Bonjour, ici Virginie, coach de vie pour Il n'est jamais trop tard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de reconversion professionnelle choisie et je suis en compagnie d'Estelle Niana. Bonjour Virginie. Bonjour Estelle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton activité? Oui, alors moi je suis conseillère et accompagnatrice de personnes en reconversion et aussi d'entrepreneurs en démarrage. Donc j'accompagne et je conseille sur un laps de temps entre 3 et 4 mois jusqu'à un an si besoin. Mais quand on parle de reconversion professionnelle, de quoi on parle exactement? Alors en général, on parle de reconversion professionnelle choisie, volontaire, parce qu'il existe d'autres types de reconversions et il y a dans les années 70, les reconversions c'était plutôt lié à des restructurations à des restructurations d'entreprises et du coup elles n'étaient pas forcément choisies. Moi aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui ont choisi et qui ont fait ce choix de changer de métier, donc on parle de changement de métier et donc du coup de changement de compétences. Mais on peut parler aussi de reconversion entrepreneuriale, dans le sens changement de statut. Du coup, on passe du salariat au statut de chef d'entreprise, et on peut parler de reconversion, mais ici, moi je vais me focaliser sur la reconversion professionnelle en termes de métier. Voilà. D'accord, oui, on n'est pas du tout sur le bilan de compétences et sur le questionnement de qu'est-ce que je vais faire. Par exemple, je viens de quitter mon emploi ou je me suis fait licencier, qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est vraiment, on a déjà un projet et... Alors, le bilan de compétences est un outil qui peut être utilisé et mobilisé dans le cadre d'une reconversion, choisi aussi. Pour anticiper un départ d'une entreprise, on peut solliciter un bilan de compétences. Mais effectivement, là, moi, les personnes que je vais accompagner sont plutôt des salariés qui sont encore en poste et qui sont en train de se questionner et de se demander s'ils avaient envie de changer, comment ils pourraient le faire. Donc, voilà. C'est pour un changement en fait en douceur, quoi, pas tout de suite. Exactement. Et c'est la personne qui a décidé et a pris la décision de passer à l'action. D'accord. Ok. Alors en général, dans les reconversions, il y a aussi, justement, il y a on va dire trois variables qui se présentent. Donc soit c'est le choix de l'individu, soit c'est lié à une incapacité, ça peut être de santé. Donc du coup, on est obligé de changer de métier parce qu'on a eu un accident, peu importe l'accident, mais du coup, on ne peut plus exercer tel ou tel métier. Et ça peut être aussi effectivement l'autre, ce que j'ai dit tout à l'heure, lié à un licenciement ou un plan social dans l'entreprise. Donc il peut y avoir trois raisons liées à une reconversion professionnelle. Soit c'est le choix de la personne, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être aussi lié à une difficulté de trouver un emploi dans son domaine parce qu'il n'y a plus d'emploi dans le domaine qu'on exerçait et donc du coup on est obligé entre guillemets de changer. Et puis l'autre raison c'est lié à une incapacité plutôt liée à la santé, donc accident, maladie professionnelle qui fait qu'on ne peut plus travailler dans tel ou tel environnement ou sur son poste de travail il n'est plus adapté. Et donc je suppose qu'il y a aussi des impacts sur la sphère privée quand on se lance dans une reconversion. Tout à fait. On a tendance peut-être à l'oublier, en tout cas quand soi-même on se lance dans cette démarche-là, mais la reconversion professionnelle a un fort impact sur la vie privée, la vie personnelle, en termes de questionnement déjà, puisqu'on se remet en question. C'est un moment où on fait un espèce d'arrêt sur image en se disant voilà, ça ne va pas, je ne suis pas bien au travail. J'ai un épuisement professionnel et aussi du coup ça a forcément un impact dans sa vie privée, mais aussi les questions qui sont travaillées dans le cadre de cette reconversion et les questions qu'on se pose sur son futur métier, sur son futur emploi ont aussi des conséquences sur la vie privée. Donc du coup à ce moment-là, quand on travaille sur la reconversion, au moment où on est vraiment lancé dans le projet, la sphère privée et la sphère professionnelle ont tendance à se mélanger et on est un peu dans une remise en question de pas mal de choses et on se questionne aussi sur les choix qu'on fait. Est-ce qu'on fait les bons choix? Si on change de métier, si on perd un revenu et qu'on vit en famille, comment on fait pour compenser? Donc forcément ça a un impact. Si on doit changer d'horaire de travail parce qu'on veut faire un métier qui demande et qui exige de se lever super tôt le matin. Ça peut chambouler aussi la vie familiale et voilà. Au niveau des repères par exemple. Exactement. De qui fait quoi, des tâches. Donc ça me fait penser aussi à une sociologue qui s'appelle Catherine Negroni, dont on mettra les informations en bas de la vidéo, qui parle de bifurcation biographique.
en fait. Et elle dit que D'accord. la reconversion professionnelle volontaire, c'est pas seulement une bifurcation professionnelle, c'est aussi une bifurcation biographique et c'est une conversion de soi, dans le sens où D'accord. on fait un arrêt sur image sur nous-mêmes et quand on se lance dans cette aventure, il y a des changements et des transformations qui s'opèrent et on se remet en question soi-même et du coup ça a un impact autre que seulement entre guillemets sur la vie professionnelle. Tu veux dire que finalement c'est aussi un peu un bilan de vie. On arrive à un instant Exactement. T et on se dit bah, finalement Exactement. est-ce que tout ce qui m'entoure me convient? Il y a Exactement. peut-être de ça aussi. Ouais. Et Tout à fait. peut-être comment est-ce qu'après je vais gérer, alors si on a un conjoint ou une famille, bah, comment est-ce que je vais gérer ça aussi au niveau organisationnel? Est-ce qu'ils vont m'épauler? Est-ce qu'ils vont comprendre que ça risque de me prendre du temps la première et la deuxième année, vu que je vais peut-être mettre à ce moment-là ma vie professionnelle, entre guillemets, en priorité? Oui, tout à fait. Oui. Ça Après, peut oui, bouger, quand on commence à rentrer dedans, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se négocient. Et effectivement, quand on rentre dans un projet comme ça, on est, entre guillemets, c'est bien d'avoir du soutien. bien Et sûr. du coup, plus on en parle et plus les personnes autour de nous adhèrent à notre projet, et donc d'expliquer aussi les étapes et en quoi c'est difficile et en quoi on a besoin d'aide aussi. Donc, et de soutien moral pour continuer à avancer. Ça, c'est aussi, oui, c'est un aspect très important pour que la reconversion se passe bien, en fait. Ouais. Le soutien et l'entourage familial. Parce que du coup, il y aurait des cas, des fois, où ça peut se passer Là, on va dire que la solitude n'aide pas à... Après, bon, il y a toutes sortes de cas, mais c'est vrai qu'être tout seul quand on doit faire un grand changement, c'est pas forcément simple, et surtout si on doit quitter un emploi qu'on avait auparavant. Donc, il y a des décisions à prendre. En tout cas, merci Estelle pour tous ces éclaircissements concernant la reconversion professionnelle. On va continuer donc sur une prochaine vidéo où justement on va parler de toutes les étapes, en fait, des étapes principales à franchir pour justement partir sereinement dans une reconversion professionnelle. Donc je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching pour voir la vidéo prochainement.